Invité d'Antenne de Midi, je vous le disais au début de cette édition, Patrick Font et Philippe Val. Avant de discuter avec eux, parce qu'ils chantent aussi, nous allons écouter l'une de leurs dernières chansons qui s'intitule Émigré. Émigré, texte et musique de Philippe Val. Et puis nous discuterons avec eux tout à l'heure à propos de leur dernier spectacle au théâtre du Gymnase Maribel. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Après avoir donné au tarif minimum ta sueur et ta santé, on te dit: Mon bonhomme, désolé, voyez-vous, y a plus de place chez nous. Voilà de la monnaie pour prendre ton billet. n'écoute pas le crouton qui émiette son racisme avant de prendre son vol vacances pour Tunis. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, Mon vieux, tu es chez toi, chez moi. on te dit tiens-toi bien, sois mort, allez, sois bon. Mais est-ce que tout ça tient devant l'humiliation? Ceux qui t'insultent, c'est le même genre de français qui trouvaient les nazis sympathiques et polis. À force d'avoir le nez collé au Figaro, ils ont dû attraper des morpions au cerveau. Émigré, Émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. il y a quand même en France plus de gens que tu penses, à qui toutes les couleurs n'ont jamais pu faire peur. Et puis pour tout te dire, si tu quittes le pays, on peut craindre le pire. Quelle tristesse, quel ennui, si on ne se mélange plus, je crois qu'on est foutu. La pauvre terre sera aussi gaie qu'un haras. Si tu nous laisses tomber, on va doucement sombrer dans la vieille vieillerie des pays fruits confits. Si on te laisse partir, ton rire va se tarir dans les sables mouvants d'on ne sait quel Coran. Émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, Mon vieux, tu es chez toi, chez moi. émigré, émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que t'es installé, Mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Alors Philippe Val, vous êtes toujours aussi militant si l'on écoute bien votre chanson. Ça ne vous a pas passé? C'est pas du militantisme. S'il me semblait que c'était des choses un petit peu évidentes qu'il fallait dire comme ça sur le ton de la chanson, sur le ton de la bonne humeur malgré tout, mais il fallait le dire. Enfin, je sentais ça, quoi. J'avais envie. Ceux qui vous aiment sont ceux qui appartiennent à votre génération, celle de 68 un petit peu. C'était un peu l'esprit Charlie Hebdo qui a disparu, mais vous subsistez toujours. Oui, mais il n'y a pas que des gens de notre âge. Surtout au gymnase, là, il y a des gens âgés qui viennent. Il y a beaucoup de lycéens et d'universitaires qui font le gros du public maintenant. Des gens plus jeunes que nous maintenant. Oui, Patrick Font, est-ce que justement il n'y a pas des personnes qui viennent vous voir sans savoir exactement qui vous êtes? Parce que des fois on est attiré par les noms ou par le succès, et puis si, on est très étonné. Si, parce qu'on est en face du Rex, alors des fois au lieu de voir Blanche-Neige, ils viennent nous voir, ce qui fait qu'on se retrouve avec des gosses dans la salle et des 68 arts pour voir Blanche-Neige, c'est amusant comme tout. Oui, les gosses, vous connaissez bien puisque vous vous occupez de jeunes dans votre quartier. Vous faites de l'éducation, non seulement dans la ville, mais aussi c'est en Haute-Savoie, c'est dans la montagne. Oui. Qu'est-ce que vous faites très exactement avec ces enfants? Une école de spectacle qui existe depuis 6 ans, qui s'appelait au début École Parallèle, et puis j'ai pas aimé ça, École Parallèle, parce que l'école parallèle c'est parallèle à l'école, donc ça revient au même. Et c'est une école de spectacle. J'apprends le spectacle aux enfants. On a monté une troupe et puis on tourne professionnellement un petit peu dans toute la France, enfin même beaucoup d'ailleurs. Et on joue des spectacles, on change tous les ans. C'est destiné à leur apprendre le métier du spectacle, à mon avis un des plus beaux métiers du monde. Est-ce que certains de ces enfants sont devenus des noms connus dans le spectacle? Ah non, à part Tino Rossi, mais il nous a quittés. Et non, ils sont encore trop jeunes. La doyenne a 20 ans.
et la plus jeune a 15 ans. Philippe Val, c'est une vieille complicité avec Patrick Font depuis bien longtemps. Oui, puisqu'on a commencé à travailler ensemble dans les années 70, enfin on s'est rencontrés à peu près en 70, et au théâtre de 10 heures, et on a fait beaucoup de choses depuis. Alors justement, là on a entendu une chanson dont vous êtes l'auteur et le compositeur, mais vous vous partagez un petit peu la tâche, semble-t-il. C'est-à-dire qu'on écrit toujours séparément, parce que l'écriture c'est un travail de solitaire, mais en scène, on improvise des choses, des sketchs qui finissent par devenir établis complètement, mais ça part d'improvisation à deux. C'est assez rare qu'on écrive à deux, c'est assez rare. Et dans vos spectacles, quand on va vous voir, on se rend compte qu'il y a une bonne part d'improvisation aussi, ou en tout cas Oui. vous le faites très bien. Oui, si, tous les soirs, il se passe quelque chose d'un petit peu différent, bien sûr. Bien, Patrick Font, vous avez de temps en temps une action solitaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours, c'est pas toujours Font et Val, vous faites vos propres spectacles. Bah, c'est-à-dire qu'en dehors de Font et Val, il y a Philippe Val tout seul qui fait ses spectacles, Aussi. et puis moi avec la compagnie du chalet, puisque ça s'appelle comme ça, avec les jeunes, où on fait du théâtre. Ça permet de ne pas s'enquister dans un système, dans une recette, dans une espèce de carrière à tout prix, je veux dire. Ça permet de se reposer la tête, de faire autre chose, et aussi de temps en temps de prendre des vacances, parce qu'on en a besoin. Oui, je crois que vous avez aussi écrit des textes pour Thierry Leluron, qui je ne pense pas partage toujours vos idées. Ah ben non, mais ça fait déjà assez longtemps, ça. Cela dit, Thierry Leluron, je l'ai connu quand il débutait au cabaret à l'échelle de Jacob en 69. Et il y avait personne pour lui faire des textes à l'époque. Moi j'étais dans le même programme, je lui en ai fait. Et bon, c'est vrai qu'on partage pas souvent les mêmes idées, mais puis d'ailleurs ça veut pas dire qu'il prenait tout ce qu'il y avait dans les textes. Hein. Des fois, des petits coups de stylo de temps en temps. C'est une expérience qui vous a intéressé? Oui, ça m'a intéressé parce que j'ai fait 6 mois de télévision. Et 6 mois de télévision tous les dimanches avec les problèmes de censure qu'il y avait à l'époque. Il y en a encore d'ailleurs maintenant, mais moins. La preuve c'est qu'on est là, mais avec tous les problèmes qu'on a rencontrés, que j'ai rencontrés pendant 6 mois, puisque je faisais les textes de Thierry, je faisais des sketchs, etc. C'était en 73. J'ai frôlé la dépression nerveuse. J'avais les bras qui me tombaient parce qu'on est vraiment tombé sur des producteurs d'une connerie monumentale. Et ça, je suis bien content de le dire aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne l'information Antenne 2, je suis pas là pour m'identifier à ma maison, mais les problèmes de censure, nous n'en connaissons pas. Oui, oui. Non, mais enfin, encourageant. On a entendu ça. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de prendre la succession de Guy Bedos au théâtre du Gymnase? Lui, il a fait un véritable tabac, là c'est dur, hein, C'est une derrière. rude succession, parce que Guy Bedos, c'est quelqu'un qui a un immense talent, et puis qui a fait un gros succès. Mais c'est agréable aussi de passer derrière Coluche et Guy Bedos. Bien, Patrick Font et Philippe Val, donc au théâtre du Gymnase Maribel, ça se trouve à Paris, et c'est depuis quelques jours, jusqu'à quand? Je ne sais Jusqu'au pas. 20 février. Jusqu'au 20 février. Eh bien, nous prenons date. Maintenant, nous avons un autre rendez-vous, c'est celui que nous donne Jean Lebert tous les jours avec l'état des